testé des tas de trucs bizarres. Il a laissé une jambe derrière son cou et l'autre au magasin là-bas. Alors de quoi s'agit-il cette fois-ci encore? Alors, d'un snow scoot. Alors, ce nom pourrait vous dire que c'est un scooter des neiges. Non, du tout. Du tout. Parce que scoot et scooter, vous savez que vous qui êtes anglophone, oui, ça veut sûr. dire trottinette. Trottinette, on va dire trottinette des neiges. Alors, son nom n'indique pas, mais c'est une invention française. On salue les inventeurs, ça a plus de 25 ans. Et pourquoi alors ce nom anglais? Peut-être parce que c'était mieux pour la commercialisation, mais surtout qu'on est loin, je pense, de la trottinette, de la patinette que vous retrouvez en ce moment là qui squatte les trottoirs. Oui. Non, c'est un bel. Vous pouvez leur dire alors pas à vos potes là qu'ils arrêtent de rouler sur les trottoirs. C'est pour ça. Ça, c'est un bel et un vrai engin de glisse. C'est le seul engin de glisse, William, avec un guidon sur les pistes au milieu des autres usagers, avec les skieurs, avec les snowboarders. On a le droit? On a le droit. C'est autorisé dans 95% des domaines en France. Dans certains domaines, sur une partie des pistes, vous avez un cadre, vous avez ce guidon, un cadre, vous avez surtout une fourche, deux patins, voilà, deux petits snowboards l'un derrière l'autre, et ça glisse extrêmement bien. C'est très stable, et surtout, vous n'êtes pas obligé d'être skieur pour ça. Vaut mieux venir du monde du guidon, du vélo. On n'est pas sur le snowboard lui-même là. Vos pieds sont un petit peu surélevés. Surélevés sur une autre plateforme. Une autre petite plateforme, exactement. Et vous utilisez les cars, vous savez, ces parties métalliques qui sont sur les bords des planches pour justement pouvoir prendre des virages. C'est comme des skis. Mais il faut savoir skier? Non. Vraiment, là c'est très simple. Non, vous vous mettez dessus face à la pente, c'est plus comme du vélo. Voilà, comme vous connaissez la draisienne, ce petit vélo sans roue qu'utilisent maintenant les enfants, c'est à peu près le même principe. C'est ultra simple, ultra ludique. Alors moi, qui faisais du ski et du snowboard, qu'en fait toujours, je m'étais un peu désintéressé de la chose. Je me dis non, c'est pas pour moi. J'ai rencontré deux garçons, deux Auvergnats qui sont des passionnés, qui ont le seul magasin 100% snow scoot en France et dans le monde, William. Ils sont à Superbès. Si, c'est dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, hein, dans le massif du Sancy pour faire du snow scoot sans souci. Bah alors Greg, qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un snow scoot. Ah non, ça c'est un snow scoot par enfant. À ma taille. Peut-être. Bon, on va chercher un truc d'adulte. Okay. Le snow scoot, c'est le BMX des neiges, hein, c'est-à-dire un engin avec un guidon et une partie glisse dessous, avec une partie planche à l'avant directionnelle et une autre planche à l'arrière. Là, on va prendre le téléski, mais c'est pas un téléscoot. Il n'y a pas de souci, Grégoire. Tu vas pouvoir le prendre comme avec des skis, il n'y a aucun problème. Tu mets les deux mains sur le guidon, les pieds en full-strap et ça part. Non, mais et je mets la perche entre les jambes. Entre les jambes. Il y a certains modèles suspendus. On a une fourche à l'avant, un amortisseur central et un amortisseur sous les pieds, ce qui fait que c'est une machine toute suspendue. C'est efficace dans tout type de neige. Dans la poudreuse, c'est là où c'est le plus agréable, hein, bien sûr, comme le ski, comme le snowboard. Sur la glace, pas de souci non plus, hein, il faut faire du carving. C'est facile, surtout quand ça monte. C'est vraiment essentiel, le leash? Ah, c'est obligatoire, Grégoire. C'est pour éviter d'avoir un accident sur les pistes et de lâcher sa machine et que ça rentre dans quelqu'un. À la différence du ski et du snowboard où c'est beaucoup les jambes qui travaillent, là c'est plus le haut du corps et les jambes dans les bosses vont servir de vérin et de suspension. C'est la glisse la plus facile, donc là je tire tout droit. Non, on va apprendre à faire des virages, Grégoire. Pour faire des virages, il suffit simplement de se pencher du côté où on tourne. Donc là, on va tourner à gauche, pied gauche. Et le dérapage. Ok, j'ai compris. C'est un engin très stable. Il vaut mieux avoir une culture guidon qu'une culture glisse. Il vaut mieux avoir fait du BMX, du VTT, de la moto, parce qu'après, on a juste à intégrer la notion de glisse. L'engin permet de tout faire, c'est-à-dire de glisser, on peut faire des pointes à plus de 100 km/h, largement, et on peut aussi faire du freestyle. Impeccable! Tu vois que c'est la glisse la plus facile? Ouais, c'est facile, mais je me laisse encore emporter par la machine. Eh ben Grégoire, on va faire un deuxième exercice. On va prendre un petit peu plus de vitesse, resserrer un peu les virages. Pense bien à pas être trop raide sur ta machine, bien fléchir les jambes. Je suis trop raide, là. Un petit peu, c'est la première, c'est normal. C'est pas le champion du monde, hein? C'est ça. En compétition, il existe 4 types de disciplines. Donc le freestyle, comme les figures de BMX, le snow scoot cross, donc comme le border cross où on part à 4 alignés, le dual slalom, c'est un slalom parallèle, et la descente, tout simplement. Ah bah écoute Grégoire, je vois que tu es autonome maintenant, tu sais prendre le tire-fesse, tu sais tourner, tu sais t'arrêter. On va aller visiter un peu la station, puis je te propose de prendre un télésiège. Je suis un vrai snow scooter. T'es un vrai rider. Yes, en avant. On peut prendre tous les types de remontées, tire-fesses, télésiège, bien sûr téléphérique, hein, on rentre avec l'engin dans l'œuf. On apprend en une demi-heure de prise en main. Au bout d'une heure, on est autonome. En gros, les gens, souvent sur la première matinée, font piste verte et piste bleue.
Mon plaisir vraiment personnel, c'est la liberté. J'étais pratiquant de snowboard avant et de ski. Et là, c'est vraiment de ne pas être attaché à l'engin, d'être dans le footstrap, d'avoir cette liberté au niveau des pieds. C'est vraiment super. C'est lourd cet engin ou pas? 9 kilos. Ah, quand même. Oui, non, c'est pour ça que vous avez ce leash. Si vous tombez, bah, il ne va pas s'en aller trop loin. Il ne va pas abîmer les autres usagers des pistes. Ça fera de mal à coûte cher, personne. un engin À comme partir de 800 €. Celui qui est derrière nous est très beau, très bien designé, avec une belle peinture. Il vaut un petit peu plus cher. Alors à la location, entre 25 et 55 €. Faites-vous plaisir une journée si vous êtes à la montagne, parce que vraiment, c'est une nouvelle glisse. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pratiquants à travers le monde. Il n'y en a pas beaucoup de pratiquants au quotidien. Les gens Mais en font dehors de souvent du ski. Superbelle, c'est répandu ou pas Oui, il y a encore? eu les championnats du monde à Isola 2000 il n'y a pas longtemps. Et là, il y aura le 18 et 19 février prochain, domaine de la Grave, et il y aura dans les Hautes-Alpes, il y aura l'European Master de freestyle. Vous savez, ces figures. Allez voir, vous pouvez tester, il y aura des tests, il y a des produits tests. Faites-vous plaisir. Vous avez votre forfait, vous allez sur les pistes, c'est génial. Et vous n'êtes pas forcément obligé d'être skieur. C'est ça qui est très bien. Voilà. Bon. Toute la famille, freestyle. Merci beaucoup.